Bonjour, je m'appelle Hannelore Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué des tirages pour les flammes qui sont en mise fin parcours. Aujourd'hui, je vais effectuer un tirage sur les énergies en général pour les flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. Et je profite au même moment pour vous remercier encore une fois car ma chaîne YouTube a dépassé les 1000 abonnés et puis je suis très reconnaissante. Je vous remercie, merci, merci, merci. Ça m'a fait beaucoup plaisir et puis merci de votre soutien. Alors, pour les guidances aujourd'hui, j'ai utilisé en premier lieu l'oracle de Umrazaï de Marie-Christine Chambon, ainsi que l'oracle de la triade de Dominique Duplat, les anges de l'amour de Dorine Virtue, et puis les anges de l'Atlantide de Stuart Pearce et Richard Crook. Puis si on a encore un peu de temps, on verra. J'ai encore d'autres cartes à côté de moi. Voilà. Alors, pour le masculin, commençons par l'ancienne runner. Ouais, restons sur le masculin et la féminine, moi ça me convient très bien. Vous savez bien maintenant, si vous suivez ma chaîne, que le masculin peut autant être de sexe féminine ou de masculin, et puis la féminine du sexe masculin ou du féminine. À vous de voir où vous vous retrouvez. Surtout que les deux flammes sont mis fin parcours assez en miroir. D'accord? Alors, je vous laisse choisir qu'est-ce qui vous parle et écoutez toujours votre intuition de qu'est-ce qui vient à vous. Prenez qu'est-ce que vous parle et laissez qu'est-ce qui vous parle pas. Alors, pour le masculin, rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Très jolie carte avec des Amérindiens, une couple d'Amérindiens qui regardent la lune. En toute simplicité, en vérité, je suis. C'est la carte 6 dans le tarot du Marseille, qui est la carte des amoureux. Ça veut dire que pour moi, que le masculin, il est aujourd'hui prêt de rencontrer sa flamme et de se rencontrer, même si ça ne se passe pas encore dans la 3D, mais il y a cette ouverture du cœur, du cœur qui est vraiment bien pour moi, énergétiquement, vraiment là. On me parle ensuite de l'esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme un pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. D'accord, mes guides me disent ce sera bien le masculin, il a besoin de se ressourcer dans la nature car il a beaucoup travaillé sur lui, il a pris beaucoup la foudre, il y a beaucoup de choses, de croyances dans sa vie qui sont tombées. Et puis, il a besoin vraiment de se ressourcer aujourd'hui. La nature est un des meilleurs moyens, justement pour pas ne rentrer dans le mental qui est un peu le blocage ou le point faible du masculin, d'accord, qui rentre trop dans le mental, qui est pas assez dans le cœur. Et pour ça, on lui dit, ce sera bien qu'il se recontacte la nature. J'ai également la harmonie par le conflit, le rayon 4 qui est tombé pour le masculin. 4, je vais vous dire que les rayons, ils sont en expression dans la lecture très fort, alors je préfère vous les lire. Alors, le rayon 4. Signification, le pouvoir de pénétrer dans les profondeurs de la matière, ensemencer la matière dans nos vibrations,
D'accord, ça veut dire également de ancrer la 5D dans la 3D. Très joli message. De nos vibrations d'amour, créer un futur, des formes nouvelles, une société portant nos valeurs les plus élevées. Ça veut dire que le masculin est en train de transformer ses compréhensions et ses apprentissages dans la 3D. Les aspects doubles du désir, attraction, dépassement et attraction, dépendance. Le pouvoir de relever les sentiers pour chaque être, une voie, un sentier, les guide avec sagesse dans sa propre voie d'évolution. Le pouvoir d'exprimer la divinité, création artistique, croissance, harmonie des sphères, la synthèse de la beauté véritable, la beauté émanante est la capacité d'un être de laisser transparaître la lumière, le rayonnement de son âme. Magnifique. Ça veut dire que le masculin aujourd'hui est dans le rayon 4. Ça veut dire pour moi, et puis après qu'est-ce que j'ai pu comprendre, qu'il est en train de comprendre son pouvoir de création une fois, et puis qu'il est en train de créer, de préparer la 3D pour son chemin de vie. Et puis, s'il est dans son chemin de vie, également pour la réunion avec sa féminine. Et dernière carte de Obrazaï pour le masculin. L'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et l'âme délicate. Mes guides me disent que certains masculins, ou beaucoup de masculins, ont aujourd'hui vraiment intégré leur masculin sacré, l'être souverain, la souveraineté, le roi. Également le roi dans la carte du tarot. Concernant la féminine, ah ben voilà, superbe. De la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. C'est le 21 qui correspond au monde dans le tarot de Marseille pour la féminine. Féminine, félicitations, vous avez fait un super travail. Votre masculin est dans son masculin sacré et vous êtes aujourd'hui dans votre féminine sacrée. Vous avez créé la harmonie de la femme sacrée à la femme divine. Magnifique. Ensuite, pour la féminine, territoire intérieur, territoire extérieur, je suis consciente de qui je suis, j'ai agi dans ma absolue vérité, dans mon absolument vérité. Hein, qui me confirme également avec la femme sacrée, avec la femme divine, que les féminines sont aujourd'hui vraiment de plus en plus, si ce n'est pas encore complètement dans leur complétude. Magnifique. On me parle ensuite des divinement humaines, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. D'accord? On n'est pas là pour aimer l'autre et être aimé par l'autre, on est l'amour. Ça me parle également de sortir de cette fixation que beaucoup d'anciennes chasers ils ont encore aujourd'hui, que c'est la complétude, c'est d'être en union avec son masculin. Non, la complétude est d'être en complétude avec soi-même, on me dit. D'accord? Croyez en votre divinité et puis laissez jaillir votre divinité par la lumière que vous êtes. On me parle ensuite pour les liens.
L'alchimie sacrée, l'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. D'accord? Si vous n'êtes pas encore dans la complétude, dans la 3D, vous l'êtes déjà dans la 5D. Et puis si vous n'êtes pas encore en couple dans la 3D, vous l'êtes déjà dans la 5D. L'alchimie sacrée pour le lien. On ne peut pas tomber mieux. Alors, concernant aujourd'hui l'oracle de la triade, pour les deux, en miroir, les deux cartes sont tombées ensemble, méditation et prière. Ça veut dire, n'oubliez pas de bien être dans votre intérieur, de méditer, de prier. D'accord? La prière et la méditation sont nos moyens de création. Pas dans les projections comme on a pu peut-être voir la dernière fois, mais vraiment être dans la méditation. Laissez sortir qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, soyez dans la prière. Ça concerne autant le masculin que la féminine. On me dit également, si aujourd'hui vous êtes encore dans un désert émotionnel, d'accord, c'est car vous êtes vous-même votre propre adversaire, c'est vos propres pensées qui créent ce désert. Car le désert, il est déjà dépassé. Mais si vous êtes encore aujourd'hui là-dedans, c'est que vous êtes votre propre adversaire. Cherchez pas des adversaires extérieurs, cherchez votre propre adversaire à l'intérieur de vous, il m'a dit. Et puis, l'isolement et la pénitence qui sont également tombés ensemble. Alors arrêtez de culpabiliser. Si aujourd'hui en plus vous avez besoin d'isolement, c'est suite à la carte qui est tombée après la mutation, d'accord? Ne prenez pas ça pour quelque chose de négatif ou quelque chose de désagréable. Acceptez. Acceptez, car et puis sortez de la culpabilité. C'est pas que vous n'avez pas fait votre travail ou votre masculin n'a pas fait son travail ou n'est pas en train de faire son travail. Vous êtes tous les deux au travail. C'est seulement que aujourd'hui la mutation demande que vous êtes en isolement l'un de l'autre pour être prêt, d'accord, pour vous-même d'abord. C'est ça la grande importance, de vraiment sortir de cette croyance que votre masculin va vous apporter le bonheur. Si vous ne l'apportez pas à vous, c'est pas le masculin qui va vous l'apporter. Et puis ensuite, si vous sortez de votre désert, au moment que vous allez sortir de votre désert émotionnel, les énergies sont un peu dans le négatif encore, mais comme je dis, ça va s'améliorer. On me parle de l'énergie, vraiment de rester dans l'énergie de la flamme jumelle. D'accord? C'est important de garder les liens dans la 5D, c'est bien de rester connecté à ces liens, malgré que vous êtes en isolement, de ne pas abandonner vous en premier lieu, mais vraiment être en conscience du chemin de la flamme et puis de la vibration de la flamme. L'énergie, hein, c'est la vibration de la flamme jumelle qui est amour et qui est amour inconditionnel. Et en dernière carte, avec la tirade, il y a le message du divin que le lien est sous la protection. Donc vous en inquiétez pas. Même si aujourd'hui la 3D n'est pas encore ce que vous imaginez, puis surtout je vous conseille de ne pas trop imaginer, car elle peut être beaucoup mieux que qu'est-ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Les anges de l'amour me parlent de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Soyez dignes. Soyez dignes de cet amour. Je vais passer directement aux anges, mais je verrai après qu'il y a encore un peu de temps. Alors les anges d'Atlantide, que j'aime beaucoup, qui me parlent de liberté, c'est Uriel. Merci Uriel.
Le choix de cette carte indique que l'oracle vous demande de libérer vos pensées et vos sentiments, car vous êtes le seul geôlier qui puisse garder votre conscience prisonnière. Exactement qu'est-ce qu'ils me disent l'oracle de la triade. Merci, Uriel. Chaque aspect de votre conscience est un choix. Et si vous avez fait un choix inapproprié, choisissez encore. Si vous avez fait une erreur, recommencez. Cette fois, en libérant la certitude de l'amour envers vous-même, vous ferez jaillir votre âme de sa prison. Demandez à Uriel de vous montrer des choix alternatifs, parce qu'il résonne l'amour pur. Il vous libère également de votre prison mentale et vous conduiront vers les résultats auxquels vous n'aurez jamais osé rêver. C'est ça que mes guides me disent beaucoup. Ne projetez pas. Car au moment que vous projetez, vous limitez. Ne projetez pas. Gardez des bonnes vibrations en vous. Au moment que vous avez des bonnes vibrations vont venir vers vous, tout simplement. Parce qu'ils résonnent l'amour pur. Ils vous libéreront également de votre prison mentale et vous conduiront vers les résultats auxquels vous n'aurez jamais osé rêver. Uriel veut que vous chantez « Hé » afin de libérer le sentiment d'être freiné. « Hé » dégage littéralement votre esprit. Concentrez-le au niveau du front ou au troisième œil, le sixième chakra. La guidance est imminente et une fois de plus, vous danserez dans l'infini. Dansez dans l'infini. Mais c'est Uriel, la liberté. La liberté me parle également de flamme jumelle, car cet amour inconditionnel est une liberté d'être, liberté de découvrir le divin en nous, liberté de choix, liberté d'aimer, oui. Liberté d'être authentique, liberté, c'est un cadeau. C'est un gros cadeau. Alors, ça, j'ai encore un peu de temps. On va parler des cartes intuition. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Et après, j'ai encore un peu de temps aussi pour l'oracle des amoureux de Tony Salerno. Ah là, c'est l'oracle de Vanessa Milzarek et puis Brigitte Barberan. D'accord? Qui porte l'intuition. Le ressenti. Que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance de prendre racine en vous. Ça me reparle que le masculin qui est en train de préparer la 3D. Merci. Ça me parle aussi à la féminine de ne pas avoir des pensées trop négatives. De pas du tout avoir des pensées négatives. Car ça aussi, ça peut prendre racine en vous. Et les revirements. Oui, c'est ça aussi que je ressens que mes guides me disent. C'est vraiment un changement de chemin qui se fait là, avec les dernières lunes, là, il y a quelque chose qui se passait qui est vraiment énorme sur cette terre-là. Les revirements. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer les négatifs en positifs. Exactement qu'est-ce que je viens de dire. Merci. Et puis, je voulais vous lire une autre carte qui est sur le Omrazaï. C'est la carte sur le dos de deck. Je ne les prends pas toujours, les dos de deck, ça dépend. C'est les rayons 7. Alors, c'est magie cérémonielle. Je vois des cérémonies qui vont arriver. Rayon 7. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Regardez. Voilà. Magie cérémonielle et ordonnancement. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Ouais, c'est ça que je sens. Autant pour le masculin, autant pour la féminine.
Mes guides ils m'ont dit qu'il y a vraiment une nouvelle compréhension de la vie qui est en train de élargir, mais pas seulement vous, mais aussi sur la Terre, sur toute la Terre. Tout ce qui a une forme a été pensé, coagulé, avant de pouvoir se manifester. Création, manifestation. La magie est la manifestation de l'esprit, de l'intelligence universelle à travers nous. Pensez-y. Nous, les flammes jumelles, ou tous les travailleurs de lumière, on a cette possibilité ou cette faculté de créer. On est là pour ça. On est là pour transformer une fois l'ombre en lumière et aussi pour créer le positif, pour créer la lumière, pour créer l'amour, pour être l'amour. La magie est la manifestation de l'esprit, de l'intelligence universelle à travers nous. Nos créations les plus inspirées nous viennent de ce que nous avons capté, reçu, perçu de cette divine intelligence qui nous gouverne. Justement, ça me parle de... Je vous la montre, la carte. Magnifique. Fleur de vie. Qu'est-ce que le masculin, grâce à l'intégration de son masculin sacré, et puis la féminine grâce à l'intégration ou la harmonisation aussi de son féminin sacré. Les deux sont aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, vraiment en complétude entre la féminin sacrée et puis la masculin sacré. À ce moment-là, nos pensées créent. Vous pouvez vous rendre compte des fois, si vous êtes dans le négatif, bon, ça arrive. Si vous êtes dans le positif, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Alors, ne vous concentrez pas sur la réunion avec votre masculin, mes guides et mes guides, mais concentrez-vous sur vous, sur qu'est-ce que vous avez envie de vivre, une relation harmonieuse, que les êtres autour de vous reçoivent plein d'amour, que vous arrivez bien à vivre, que tout ça, que le monde s'éveille. Et puis, on me dit également, il fait partie de notre mission de vie de donner tout cet amour à Terra. Car Terra a aujourd'hui besoin de nous. Nous sommes là, à ce moment-là, exactement sur cette épaule-là. Soit c'est par la politique, soit c'est par la protection de la nature, soit c'est par simplement des vibrations qu'on envoie. Pensez-y, car c'est ça le travail des travailleurs de lumière. De mettre l'ombre en lumière, transformer l'ombre en lumière. Et puis c'est quelque chose de magnifique. Vous êtes très très avancé sur votre propre chemin d'avoir transformé votre propre ombre en lumière. Je vous félicite, je le sens. Mes guides me disent de vous dire merci. Et puis, continuez sur ce chemin. Dans tous les cas, la réunion avec le jumeau, avec la jumelle, c'est la cerise sur le gâteau. Mangeons le gâteau d'abord. D'accord? Allez, plein d'amour pour vous. À la prochaine. J'espère que ma guidance vous parle, mais restez dans le positif et les vibrations autour de vous vont aussi se transformer dans le positif, me disent mes guides. Merci. Plein d'amour pour vous donc. Et à la prochaine. Au revoir.